Organisé autour de l'utilisation des données du réseau mobile et des données statistiques, le challenge D4D a pour objectif d'aider le développement du Sénégal. Nicolas Decorde, vice-président de l'anticipation marketing d'Orange, nous explique comment ce challenge sur le big data peut aider les populations locales dans leur vie de tous les jours. Le challenge D4D donc ça veut dire Data for Development. C'est un challenge qui est un challenge d'innovation ouverte à destination des chercheurs de l'ensemble de la planète, aussi bien les Américains que les Africains que les Chinois, qui cherchent à utiliser les données de signalétique du réseau, des données qui circulent sur le réseau, pour aider au développement des pays dans lesquels on fait le projet. La compétition est lancée autour de 5 thématiques: santé, agriculture, transport, énergie et production de statistiques nationales. Chercheurs, scientifiques, universitaires, start-up étaient au rendez-vous. Conscient des enjeux du développement sur le continent liés au TIC, ainsi qu'aux business models qui peuvent en découler, le Sénégal, à travers Sonatel, a été choisi pour abriter cette deuxième édition de ce concours de sommité scientifique pour la recherche de solutions TIC innovantes aux problématiques de développement qui se posent au Sénégal, en s'appuyant sur les données, donc les big data dont on parlait en introduction, de l'opérateur Sonatel. Il consiste donc à mettre à la disposition de la communauté scientifique et des développeurs informatiques qui se sont déjà, comme vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Nicolas, fortement mobilisés à travers le Sénégal, l'Afrique et le monde entier. Et à partir donc des données statistiques et d'échantillons issus du réseau d'Orange au Sénégal, va leur permettre de faire des recherches et de développer des applications. Nous sommes conscients des enjeux de développement durable et le groupe s'est lancé dans une démarche active et volontariste. Et nous pensons que notre rôle en tant qu'opérateur historique et puis en tant que leader du secteur des télécoms et aussi d'être un acteur majeur et un moteur de croissance pour le développement économique du Sénégal à travers notamment le développement de l'économie numérique. Un souhait, dès le début, d'impliquer les acteurs locaux, aussi bien au niveau des institutions, les ministères, les gens qui ont des données, qui ont dans leur mission d'aider au développement, de décider, d'apporter des modifications dans les politiques publiques, pour voir comment on peut aider en apportant quelque chose de nouveau qui puisse contribuer. Et également, bien penser à l'après-challenge. Préparer, anticiper, et c'est une des raisons pour lesquelles on vous remercie tous d'être ici, c'est de se dire, mais ça c'est de la recherche, comment va-t-on passer à la partie développement, à la partie implémentation? Et donc très tôt d'impliquer des entrepreneurs, des chercheurs, pour que ce passage se fasse plus facilement de l'un à l'autre. Donc vous allez retrouver la fameuse matrice d'antennes, dont j'ai touché un mot. Donc au Sénégal, on a à peu près 1600 antennes, 1666 LED. Donc il y a en fait une matrice toutes les heures qui est créée, donc de 1666 sur 1666 pendant un an. Donc ça fait 8760 matrices de près de 4 millions de chiffres. D'accord ? Au total, juste cette matrice-là, qui est la plus petite, elle fait 23 milliards de chiffres. D'accord ? Donc on est dans le big data. Les masses d'informations très importantes sont des informations qui sont attachées aux gens et aux usages des technologies par les gens. On peut obtenir des informations qui sont très importantes, extrêmement riches et qui peuvent aider à avoir une image plus juste finalement de la société, de sa réalité, de la façon dont elle fonctionne, de faire de la prédiction et d'aider finalement au développement socio-économique d'un pays. Ensuite, il y a une phase plus technique dans laquelle on va extraire les données du réseau et on va les faire suivre un parcours vraiment d'anonymisation et puis de préparation pour les préparer pour les donner aux chercheurs. Et donc, on va préparer les données pour en faire des données très très robustes d'un point de vue anonymisation, mais qui soient quand même encore intéressantes pour la recherche. On lance le challenge avec un website qui dit voilà, un pays dans lequel on va vous donner des données et on a une série de thématiques sur laquelle on vous propose de faire de la recherche. Les chercheurs de n'importe où sur la planète, pourvu qu'ils appartiennent à une institution de renom, nous soumettent une idée de projet. Une fois que c'est publié, on peut retourner dans le pays avec les résultats et puis voir comment mettre en route les projets les plus intéressants.
En tant que représentant du secteur privé, je ne peux qu'encourager les PME TIC de ce pays à tisser des synergies avec les chercheurs des universités afin de développer des applications à fort impact économique et social. C'est pourquoi je salue donc encore une fois cette initiative d'E4D du groupe Orange et me félicite également de sa collaboration avec l'incubateur CETIC Dakar et les universités, car ensemble ils pourront produire des recherches de qualité, des applications TIC à impact social et surtout des PME qui seront la clé du développement technologique de notre pays. Donc j'espère que demain, sur la base de ces données libérées par Orange, l'ensemble de ceux qui vont s'atteler à créer des applications autour de cela, eh bien pourquoi pas, parmi eux, il y aura un futur milliardaire, futur créateur d'un Google ou d'un Facebook africain. Les équipes peuvent concourir jusqu'au 31 décembre 2014 et en avril 2015. Le jury, composé de 13 institutions partenaires, élira les meilleurs projets. Une dizaine de prix seront remis au MIT à Boston dans 2 catégories, le développement du pays et l'amélioration du bien-être des populations, les méthodes pour promouvoir les travaux scientifiques ou créatifs. Il y a évidemment beaucoup de recherches qui se font dans le big data et notamment sur les données de téléphonie mobile. Et très souvent, c'est un opérateur qui fait appel à un laboratoire ou une université qui a accès à des données. Ce qui est unique dans notre cas, c'est de l'innovation ouverte. Donc, on est le seul opérateur à vraiment avoir complètement ouvert des grands sets de données sur des longues périodes de temps avec cet objectif de développement véritablement humanitaire.